Merci beaucoup, en tous les cas, pour les propos que vous avez tenus, madame. On aurait tellement à dire que malheureusement, en quelques mots, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets mais on en a déjà discuté, les assistants familiaux, les conditions, les rémunérations, la reconnaissance du métier. L'adoption. Moi, j'aurais aujourd'hui, donc je vais concentrer mon propos sur deux points, sur les pouponnières, où ça devient un vrai souci, puisque il y a eu un bond en pouponnières en 10 ans, puisqu'il y a eu 40% d'enfants placés en plus dans les pouponnières. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les pouponnières, il y a des enfants qui arrivent à quelques jours et qui sortent de ces pouponnières à 3-4 ans, sans jamais avoir connu de famille d'accueil. Il y a des enfants qui sont adoptables dans ces pouponnières et pourtant ils y restent des mois, voire des années. Donc j'aimerais savoir quelles dispositions vous pouvez finalement mettre en œuvre pour que ceux et celles de ces petits qui sont adoptables, eh bien, ils puissent avoir des mesures pour que ça aille beaucoup plus vite, parce que c'est pas possible qu'un enfant reste 3 ans en pouponnière alors qu'il est adoptable. Et y compris, ce n'est pas possible qu'un enfant qui n'est pas adoptable ne soit pas non plus dans une famille d'accueil et qu'il y reste 2-3 ans. Donc j'essaye d'aller vite. Et puis ensuite, moi, il y a un gros sujet qui m'interpelle aussi, c'est la prostitution des mineurs qui sont placés en foyer ou dans des structures d'aide à l'enfance. On a vu tous des reportages sur des petites de 12-13 ans qui étaient prostituées, droguées, parce que nous savons tous et toutes qu'elles sont généralement la cible de proxénètes. Et donc j'aimerais savoir quels moyens finalement vous préconisez pour protéger mieux ces enfants qui sont victimes de la prostitution.